Bonjour à tous et à toutes. Suite aux nombreuses demandes concernant les guides et anges gardiens personnels, flammes jumelles, Walking, Indigo, Starseed, bla bla bla, les fées, les créatures de la nature, en fait j'ai voulu vous faire un petit package. Je vais éclaircir vos esprits pour qu'enfin vous sachiez ce qu'il en est vraiment. Comme d'habitude, j'irai à la simplicité car la spiritualité est simple, humble, mais surtout remplie d'amour et de douceur. Pas besoin de fantaisie, d'apparat brillant ou de décolleté profond, de tatouages tape à l'œil ou d'émissions inventées et proposées pour attirer de futurs pigeons ou une multitude de vidéos juste pour dire des choses généralistes et inventées. Plus il y a du tape à l'œil, plus ça sonne faux. La spiritualité n'est pas un spectacle. Revenons à la source de tout ceci, et je pense que ça vous parlera et que l'on ne pourra pas me contredire. Lorsque votre âme décide de se réincarner, elle a donc choisi parmi une multitude de possibilités de vie qui lui permettra de vivre en prenant compte de ses vies antérieures qui n'auront pas suffi à lui permettre de s'élever totalement spirituellement, ce qui sera le plus adapté pour faire ses preuves, réapprendre, etc. Plus l'âme est élevée, plus elle se rapproche du royaume de Dieu. Pour des milliers d'âmes, il leur faudra plusieurs vies avant d'atteindre la perfection, c'est-à-dire une âme la plus pure possible et surtout la plus élevée possible. Donc, l'âme choisit sa mission de vie avec des énergies puissantes et élevées de l'autre côté qui feront comme, quand l'on fait un scénario de film, la même chose au millimètre près, mais pour la vie à venir et à vivre pleinement dans son entièreté. L'âme sait tout, mais au moment de revivre cette vie, elle doit oublier. Sinon, comment être sûr que l'âme a compris face aux épreuves à venir qu'elle aura choisies ? Car si tel était le cas, eh bien, elle n'affronterait pas ces épreuves, qui sont et restent des leçons. Et tout cela ne servirait à rien de revenir. Comme j'aime à le dire et redire, c'est comme si Dieu nous testait face à l'épreuve pour savoir si nous méritons notre place auprès de lui, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, de toujours rester dans le chemin de lumière, d'être fort et surtout de garder la foi et de faire le bien. Pas de tendre l'autre joue, hein ? Bien évidemment. Si vous me suivez, vous comprenez que c'est votre propre âme, en son âme et conscience, qui a décidé de tout son parcours de vie à venir. Tout est par conséquent déjà écrit. Vous n'y échapperez pas. Si nous avions un ange gardien perso, ou guide ou des guides, étant donné que l'âme a déjà tout décidé. Ce qui doit arriver arrivera. Et l'âme, n'est-elle pas ici-bas pour apprendre à s'élever seule ? Ce serait un peu comme tricher et avoir un joker, non ? Notre âme a choisi, à des moments précis de son parcours de vie, qui viendrait l'aider de l'autre côté. Seulement, l'âme le sait et ceux qui viendront l'aider. Et rappelez-vous, Dieu nous a donné le libre arbitre pour que personnellement, sans que l'on ne lui impose de quelque façon que ce soit, il oblige contre sa volonté ce qu'elle doit décider seule. Or, je précise encore une fois, que l'âme décide en son âme et conscience du chemin de vie qu'elle aura à vivre. Elle doit le faire seule, avec l'aide de Dieu, Jésus, Marie, les saints, saintes, archanges et anges, qui seront toujours là en sous-marin pour l'aider le long de son chemin et surtout dans les moments difficiles. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous venons tous sans exception de la source et y retournerons dans la finalité de nos vies. Pauvres ou riches, nous n'emporterons rien avec nous et irons tous dans le trou ou dans le four, enfin selon. Ah, on blague un petit peu, hein, mais c'est la vérité. On ne peut pas me contredire là-dessus. Recommençons depuis le début. Dieu, c'est notre boss à tous ici-bas et dans l'au-delà.
Donc, l'âme fait appel à lui dans ces moments de difficulté. Ces demandes passent par l'intercession de saints ou saintes, Jésus, Marie, etc. Enfin, selon notre croyance, à chacun, mais Dieu sait tout. C'est quand l'âme ne sait plus quoi faire, comme perdue. Dieu prend en compte et en charge chaque âme et ses demandes. C'est pourquoi ensuite il délègue à ses archanges, anges, qu'il a créés à cet effet. Celui de venir en aide aux humains et certains de nos défunts, qui nous auront choisis pour leur mission de l'autre côté. Pour les défunts de notre famille ou pas, ça dépend. Eux seront le plus souvent avec nous, dans les moments les plus importants, et pour les archanges et anges, à tour de rôle, ils viennent nous aider selon ce que l'âme affronte et ses besoins urgents. Guide ou ange gardien sont des mots qui vendent, qui font croire. Mais alors je poserai juste cette question. Si j'ai tort dans ce que je dis, j'aimerais que tous ceux et celles qui disent se connecter à un ou des guides, leur guide je précise, me répondent. Alors, d'une, ils seraient leur guide à eux et elles, et non à la personne qui les consulte. Leur guide n'a donc pas accès à la vie des autres, mais uniquement à la leur, puisque chaque âme est personnelle. Chaque guide serait donc personnel. Ce serait comme si j'étais une voleuse et j'entrais par effraction dans le foyer d'une personne. Or, l'âme est impénétrable, avec son soi-disant guide qui de plus est. Je parle pour la médium qui dit que son guide va entrer dans la demeure de l'âme et vie du consultant. Secondo, puisque si je suis leur raisonnement, nous aurions tous un guide et ange gardien perso. Dans ce cas, en suivant toujours leur raisonnement, si c'était vrai, il n'y aurait plus de personnes perdues et qui consulteraient. Puisque comme certaines soi-disant médiums vous conseillent même de vous connecter à vos guides, vous n'auriez plus besoin de faire appel à ces médiums, puisque votre guide est là, non? Et votre ange gardien, doublement aidé, donc. Non? Si tout cela est vrai, nous vivrions tous bien notre vie, nous ne serions pas perdus. Vous n'auriez pas besoin de ces personnes qui prétendent vous aider et dans la finalité. Comme toujours, la plupart du temps, vous revenez toujours au point de départ. L'on peut constater amèrement que tout cela est faux, et que si tout cela était réel, nous serions dans un monde de paix depuis bien longtemps. Or, on est très loin de tout ça. Nous avons tous accès sans exception à l'aide de Dieu, et Dieu écoute chacun de nous. Je répète un point important, nous sommes là pour nous grandir, nous élever. Les épreuves sont là pour nous tester. Ne va pas aux cieux aussi facilement, sans relever les manches, sans faire face et régler certaines épreuves avec courage, force et détermination, de rester dans la lumière, dans la foi, de faire le bien, qui veut. Bon, pour les indigos, Starseed, je le répète encore, nous sommes humains. Nous venons de la source et retournons à la source. Il n'y a pas d'extraterrestres réincarnés en humains. Tout le monde là, tout ce monde-là n'est qu'invention. Depuis les années 70, réfléchissez un instant sérieusement. Vous êtes supposés être super puissants et au-dessus de la norme au fil des années. Plus de 40 ans, si je vois à peu près. Qu'ont-ils fait? Regardez bien le monde aujourd'hui. Sommes-nous sauvés par ces dingos? Ces indigos. Ce que je dis, je le prouve. Regardez le monde depuis la supposée existence de ces êtres super puissants venus d'autres galaxies pour sauver, nous les petits humains, dans notre petit monde. Tic-tac, tic-tac, 40 ans sont passés. La Terre s'est empirée. Et ça, c'est la réalité. Qu'on me prouve le contraire. C'est facile de faire du bla 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 et de ne pas prouver ses dires. Ça, c'est une petite référence à notre extraterrestre national qui ose parler de Dieu et de Jésus maintenant en les mêlant à son délire, qui commence
à s'essouffler grossièrement. En fait, on crée une peur, des doutes, puis après on essaie de vous apporter la solution. Concernant les flammes jumelles, excite âme sœur, pourtant ça veut dire exactement la même chose, hein. J'aimerais de tout mon cœur vous dire qu'il existe celui ou celle qui nous est destiné, mais je ne le crois pas. Plus maintenant. Pourtant j'y ai cru toute ma vie, mais la vie m'a fait comprendre que non. Nous ne sommes ici, au fond, que pour vivre des expériences, et celles qui sont mariées ou en couple, tant mieux, et je suis vraiment de tout mon cœur heureuse pour vous. Mais ça fait un peu partie de l'époque ancienne, qui l'aura permis. Mais à l'heure d'aujourd'hui, où toutes les bases, où tout est fait pour bouleverser l'humanité, en voulant créer un troisième sexe, en voulant faire perdre les qualités et les valeurs de ce qu'est d'être un homme et d'être une femme, il est difficile par amour de vraiment trouver celui ou celle avec qui on pourrait finir sa vie, car rien n'est éternel ni irremplaçable, et tout est dans la confusion et le chaos à l'heure d'aujourd'hui. Avant, on prenait le temps pour essayer de réparer, pour essayer de se réconcilier. Aujourd'hui, tu n'aimes pas, tu jettes, c'est mieux. Ne perdons plus de temps. Aujourd'hui, la société qui a travesti la vérité depuis longtemps nous a manipulés et on peut se rendre compte que ce qui compte, c'est l'argent, la soif du pouvoir, l'individualisme. Alors, plus que jamais, la Terre, les humains ont besoin d'aide divine, de prière d'une nouvelle génération qui changera la donne. Car si on suit ce qui se passe, ma question serait, est-ce que les hétéros seront bientôt une race en voie de disparition? C'est comme pour la Saint-Valentin. Il n'y a pas que ce seul jour pour prouver son amour à l'être cher. N'est-ce pas? Mais tous les jours. Ça s'appelle sens commercial, argent. Mais le pire, c'est que la plupart suivent la mode. Comme pour Halloween, c'est une mode venue des États-Unis. Comme pour Jésus, il faut le fêter tous les jours et non pas le 25 décembre. Jour qui ne correspond même pas à son anniversaire. Pour dire. Pour les fées et êtres de la nature. Les sirènes, les licornes, Casimir. Ah non, mais lui, il a existé, je l'ai vu à la télé quand j'étais petite. Ouais, je blague. Quand j'étais petite, je croyais au Père Noël aussi. Si. J'espérais de tout mon cœur que c'était vrai. J'aimais aussi l'esprit de Noël jusqu'à ce que la vérité, elle tombe. Ça m'a brisé mon cœur. Il n'avait jamais existé. C'était donc une invention. Pour moi, ce fut cruel. J'y croyais. J'y croyais. Sérieusement. Voyons. Si les fées existaient, on en aurait aussi une personnelle, non? Dans la nature, il existe des arbres, ça c'est certain. Les fourmis, les animaux de la forêt. Mais, mon Dieu, arrêtez de croire à toutes ces histoires de petits-enfants. Vous êtes adultes, non? C'est beau d'avoir un esprit créatif, mais la réalité, c'est pas ça. Bon, je vais encore une fois tenter de suivre ce raisonnement. Si les fées existaient, elles auraient donc leur baguette magique et auraient donc des pouvoirs. On est d'accord pour ce raisonnement? Ok. Que font-elles pour nous et pour le monde? Du coup, j'attends la réponse. Oui, vous en parlez, on vous en parle, ça fait rêver, comme le Père Noël. Alors un sujet... Les inventions sont énormes quand même. Hein. Les walk-in. Faut vraiment être fou pour croire cette histoire. Qu'une âme viendrait faire un échange avec notre âme pour s'élever et continuer sa vie dans notre corps. Non mais sérieux, fuyez ceux et celles qui vous font croire à ces histoires. Je vous ai réexpliqué plus haut la mission de votre vie à tous. Elle est pourtant simple, claire et précise.
Je vais peut-être faire un manuel, du coup. On n'apprend pas à devenir médium, on est médium. L'écriture automatique n'est pas destinée à tous et est dangereuse comme le Ouija. Vous avez tous de l'intuition plus ou moins forte, qui vous aidera dans vos vies. Comme je l'ai dit, tout est déjà écrit. Alors avancez, sans peur ni doute, mais affrontez chaque journée comme si c'était la dernière et savourez ce que vous vivez. Certaines pseudo-médiums que j'ai pu observer me font tellement rire. Elles se filment et là, par l'expression faciale, c'est une évidence de leur imposture. Même dans leur façon de parler, quoi. On sent qu'elles ne disent pas la vérité. Ensuite, elles disent se connecter à leur guide, ce qui est déjà un signal d'alarme, entre parenthèses. Puis écrivent longuement ce qu'ont leur guide, en disant que c'est leur guide, bien évidemment, ou les défunts. Comme s'ils passeraient des messages, on y croit, on dirait que c'est vrai. C'est long et on s'attend à un chapitre, à quelque chose de magnifique, d'exceptionnel. Et là, pour entendre quoi? Des banalités, des généralités. Et ces personnes ont des photos, des prénoms, dates, etc. Et encore, que sais-je. J'avoue que c'est un divertissement intéressant de voir et de constater une manipulation bien rodée qui, à mon étonnement, fonctionne encore. Si les anges gardiens et guides personnels existaient, où étaient-ils quand John Fitzgerald Kennedy s'est fait assassiner? Ou quand des enfants se font kidnapper, violer et assassiner? J'aimerais beaucoup qu'on me l'explique. Si on va dans ce délire d'ange gardien et guide perso. Je pense avoir apporté des preuves suffisantes quant à ma réelle capacité médiumnique, sans aucun support, de par mon long chemin de vie, d'être une femme bien ancrée à la réalité de notre planète Terre, avec ses épreuves insupportables difficiles que j'ai dû affronter, que nous affrontons aussi quelque part tous d'une certaine façon, et cette face à la mort depuis le ventre de ma mère, qui fait que Dieu m'a choisi pour certainement révéler les impostures, sachant que je maîtrise beaucoup de connaissances, bien que je ne sache pas tout. Je ne suis au-dessus de personne, mais je ne peux plus tolérer tous ces mensonges et ces personnes malsaines qui font plus de mal que de bien. Il y a de vrais médiums, les vrais n'ont pas besoin de support. Alors pour votre bien-être, soyez vigilants. Et cessez, je vous en supplie, de croire tout et n'importe quoi. Demandez des preuves. Si vous allez voir un médium, allez-y, faites-le, mais ne lui dites rien. La plupart de ce que j'entends, vous dites tout, ils reprennent. Facile. Alors, mes amours, j'espère vous avoir éclairé. Je tenais à vous remercier en tout cas à tous pour vos nombreux messages, pour vos témoignages, votre soutien. Car bien des fois, j'ai voulu tout arrêter. J'y pense encore, des fois, mais de faire le bien est plus fort que moi, mais pourtant ma mission est très difficile. À ces pseudo-médiums qui me critiquent, vous savez que ce que je dis est vrai, n'est-ce pas? Et encore, je ne suis qu'une toute petite et j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais je vous remercie sincèrement de me démontrer que j'ai raison et de me donner encore plus l'envie de continuer et de vous démontrer ce que c'est que d'être un véritable médium qui a la connaissance, qui est véritablement connecté à Dieu, Jésus et Marie, qui fait du bien et qui continuera toujours à faire du bien, et j'espère des preuves encore plus puissantes, qui vous clouera le bec une fois pour toutes et vous fera redescendre de ce que vous croyez être votre piédestal, car vous n'y avez jamais été positionné et certainement pas par la volonté de Dieu. Les masques vont continuer à tomber, la vérité a éclaté. Alors je me réjouis de ce jour où tous auront la certitude dans leur cœur de ne plus jamais douter d'eux, dans leur perception de ce qui est mensonge et vérité. Permettez-moi de terminer
avec une petite prière pour vous qui avez le cœur pur et qui êtes plein d'espérance. Seigneur, protège et guide chaque personne qui écoutera cette prière. Apporte-lui la protection, la santé, l'harmonie, la paix, l'argent, la chance et le bonheur en tout et toutes choses. Que toi qui m'écoutes, tu sois délivré de toute mauvaise pensée ou travail fait sur toi, au nom de Jésus-Christ, et sois libre aujourd'hui et pour toujours, et que ce mal retourne à l'envoyeur, et qu'enfin à partir de ce jour, tu avances sur ce chemin, en liberté, confiance, sans peur ni doute. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.